Bonjour, on va parler justement des circuits triphasés, branchements étoiles, triangles, et on va essayer de trouver les relations entre les courants de ligne, les courants de phase, les puissances en étoile et en triangle. Ce qu'il faut commencer, c'est justement les courants de ligne, les courants de phase. Il y a des problèmes toujours. Mais enfin, moi j'utilise toujours pour la tension de ligne, j'utilise la lettre U. Et pour la tension de phase, j'utilise la lettre V. Comme ça, les formules sont claires et nettes. Parce que si on utilise la lettre U, si on utilise la puissance totale, qui est... comme on ne sait pas si c'est la tension de phase ou c'est la tension de ligne. Mais par contre, si on utilise U et V, on le sait tout de suite. Pour les courants de ligne, on utilise la lettre I. Et pour les courants de phase, on utilise la lettre G. Comme ça, il y a moins de complications. Ou bien, on utilise comme les Anglais, tension de ligne, tension de phase. Donc, il faut utiliser les indices. Et ça, c'est aussi une complication supplémentaire. Donc, moi, je vais utiliser ce que j'ai dit tout à l'heure. La lettre U pour la tension de ligne, la lettre V pour la tension de phase. Et maintenant, on va essayer de trouver toutes les relations qui relient la tension de phase et la tension de ligne. Par exemple, pour un branchement étoile. Enfin, je l'ai dessiné l'étoile de cette façon. Pour une raison simple, c'est que ici, j'ai tout de suite la tension de ligne et j'ai l'angle justement de 30 degrés. Si je le dessine de cette façon, si je dessine les tensions de phase, V1, V2 et V3, enfin, vectoriellement, c'était le vecteur qui tourne à la vitesse de oméga. Ça, c'est V et 0 degré. La tension de phase, ça, c'est V moins 120 degrés. Et ça, c'est V moins 240 degrés. Justement, la tension de phase, c'est cette tension, justement, je vais le dessiner, cette tension de ligne. Je l'appellerai UN2. Puis on a tout de suite, ça c'est U23. Et ça c'est U31. Enfin, la tension de ligne UM, la tension de ligne qui est ici, justement, ce triangle isocèle, ça c'est V, ça c'est V, ça c'est 30 degrés, ça c'est 120, 30 degrés, ça là. La tension de ligne, justement, cette partie, sa valeur c'est V cosinus 30 degrés. La deuxième partie c'est V plus V cosinus 30 degrés. Donc en fait, on a 2 fois V cosinus 30 degrés. Cosinus 30 degrés, c'est racine 3 sur 2. Donc on a racine 3 sur 2. Et on a la tension de ligne U qui est égale, justement, la tension de ligne qui est égale U qui est égale racine 3 de V. Donc en fait, ici, le module ce vecteur, c'est racine 3 de V. Et cet angle aussi, on peut le calculer, c'est la différence des deux. C'est V1 moins V2, V1 moins V2. Et on trouve cet angle qui est de 30 degrés. On peut le calculer V1. V1 c'est V. Cosinus 0 c'est 1, 0. Moins V2, V. V2 qui est de moins 1 demi et moins racine 3 sur 2 et on trouve justement V 1,5 et 0 plus racine de 3 sur 2 et c'est-à-dire on a justement le racine 3 de V. Ici, on a
cosinus de 30 racine 3 sur 2. Et on a le sinus qui est de 1,5. Donc on a le fameux 30 degrés ici. Allez, pour U de 3, on a aussi ici, c'est pas la peine que je le démontre, c'est donc c'est racine 3 de V moins 90 degrés. Et ici le U3, c'est racine 3 de V 150 degrés. Voilà, on a tout calculé. Donc ici, le courant de ligne, c'est égal à courant de phase. Donc I, c'est égal à G. Et U, c'est égal à racine 3 de U. Voilà, on a déjà les relations entre les tensions de ligne et les tensions de phase. Maintenant, ce qui me reste, c'est pour le triangle, le courant, la relation entre le courant de ligne et le courant de phase. Je vais le faire pour un seul. Donc si je trace les tensions de ligne, U12, on est 90 degrés, 90 degrés et 150 degrés. Donc je vais tracer seulement le courant de ligne I1. I1 c'est égal à G12, je trace le G12 et le G31. Donc le courant qui traverse le courant de ligne, c'est ça, moins ça dans ce nœud. Donc moins ça. Et la somme des deux, ça nous donne le fameux I1, qui est le courant de ligne. Et ça, c'est de la même façon. On a 30 degrés ici, 30 degrés ici. Ça, c'est la valeur de courant de phase. Donc I1, c'est, on trouve de 2 fois J cosinus 30 degrés qui nous donne le racine 3 de G. Au fait, le I de ligne ici, c'est racine 3 de G. Et puis la tension de ligne, si on considère ça comme phase, donc on a le courant de phase et le courant de ligne, puisque le courant de phase c'est égal au courant de ligne. Ici, la tension de phase et la tension de ligne, c'est la même. Et le courant de phase J, c'est I sur racine 3. Donc maintenant, si on calcule les puissances, c'est en utilisant les formules qu'on connaît. Donc ici, on a une phase. La puissance par phase, c'est VI cosinus phi. Si l'argument de l'impédance, ici, on utilise la même impédance, donc phi. Puisqu'on a la puissance totale, c'est 3VI cosinus phi, on a 3 phases. Ou bien, puisqu'on a la relation entre U et V, on peut écrire la fameuse formule qui est la suivante. S aussi, c'est racine 3 de U, I. Et Q, c'est racine 3 U, I sinus phi. De même ici, la puissance par phase, puisque la tension de phase c'est U, le courant c'est J cosinus phi pour une phase. Puisqu'on a 3 phases, on retrouve la fameuse formule qui est la même pour tous les branchements. Donc ça c'est la puissance totale. Q c'est racine 3 de U, I sinus phi. Et S c'est racine 3 U, I. Voilà. Maintenant, on utilise les mêmes formules, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les courants, si l'impédance est pareille, les courants sont différents. Les tensions et tout le reste, c'est pareil, seulement les courants sont différents. Ici, je vais vous démontrer pourquoi. Enfin, le courant ici, c'est U sur Z. Et ici, I étoile, c'est plutôt V sur Z. Il y a déjà une différence. Ici, on sait que I triangle, c'est racine 3 de G triangle. Donc, on a racine 3 de U sur
Z. U, on sait que c'est racine 3 de V. Donc, racine 3 multiplié par, excuse, U, c'est V sur racine 3. C'est bien ça. U sur Z, racine 3 de U sur Z, c'est racine... Non. Racine 3 multiplié par racine 3 de V sur Z. Donc c'est 3 fois V sur Z. En fait, le I triangle, on le voit, I triangle, c'est 3 fois le I étoile. Donc en fait, la puissance triangle est 3 fois la puissance étoile. Et maintenant, si on veut avoir les mêmes puissances, en fait, il faut que Z étoile soit égal à Z triangle, le tiers, c'est-à-dire pour augmenter ce courant, il faut diminuer justement du tiers pour avoir le même courant. Donc en fait, si je récapitule tout ça, c'est-à-dire que si j'ai un branchement triangle et que si j'ai branchement triangle et je veux que la puissance triangle soit égale à puissance étoile, l'équivalent en étoile, c'est-à-dire que Z étoile devrait être égal à Z triangle sur 3 pour que justement les courants de ligne soient égaux et comme ça les puissances seront égales. Maintenant, si j'ai l'étoile plutôt et je cherche l'équivalent triangle, si j'ai triangle et je veux l'équivalent triangle qui a la même puissance, Z triangle devrait être égal à 3 fois Z étoile. Si Z triangle est 3 fois, c'est-à-dire que ce courant qui circulera ici sera égal au courant qui circulera ici, et donc les puissances seront égales. Ok? J'espère que vous avez compris un peu. Comme je l'ai dit, on utilise U pour la tension de ligne, tension phase on utilise V, I on l'utilise pour les courants de ligne, et G on l'utilise pour les courants de phase. C'est comme ça, il n'y a pas de confusion pour les formules des puissances. Et merci.